avez certainement déjà suivi une centaine de films, mais probablement vous n'avez jamais remarqué combien d'entre eux n'ont que deux dominantes couleurs dans la plupart des scènes. De nos jours, la plupart des jeunes cinéastes ou même des érudits dans le domaine veulent toujours savoir comment atteindre un rendu des films hollywoodiens dans leurs vidéos. Ils cherchent à avoir la formule, comme s'il y avait un bouton à appuyer pour l'obtenir. L'obtention du cinematic look ou du look cinématique n'est pas due que à la marque de la caméra, mais aussi à la lumière, la musique, le choix des couleurs, le mouvement de la caméra et j'en passe. Dans le cinéma, rien n'est fait par accident. Je nous invite à analyser et à étudier la cinématographie afin d'enseigner et de façonner notre manière de concevoir le look de nos films, pour que nous ne nous posions plus des questions. Et ça, c'est beau. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je vous amène à un autre spot que j'ai découvert récemment. C'est le spot ICC Women's Cricket World Cup qui va se dérouler en avril 2022. Qui va se dérouler de du 4 mars au 3 avril 2022. Alors quand je vis ce spot, je me suis dit waouh, j'aimerais bien partager quelques plans que j'ai aimés dans ce spot. La cinématographie a vraiment été étudiée d'une manière assez nette et assez propre. Alors je nous demanderai de pouvoir vous regarder et puis on va essayer de voir les plans. Mais avant tout, je vous demanderai aussi de pouvoir liker la vidéo, de la partager même, pourquoi pas. Et de laisser vos commentaires en bas, comme ça je pourrai lire et avoir aussi votre avis ou la manière dont vous avez compris. Et je vous demanderai de vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir la notification sur de vidéos qui vont arriver prochainement. Ok. Là maintenant, on se lance sur la vidéo pour voir. J'ai déjà dit qu'il s'agit d'une compétition de cricket pour des femmes qui va se dérouler en mars et avril de cette année. Alors le film commence sur la plage où on voit des enfants en train de se préparer pour s'entraîner pour le cricket. Et là, on voit une femme qui nous joue la trompette, histoire de nous annoncer qu'il y a un événement qui va commencer. Un événement qui va se dérouler. Elle l'annonce, boum. Et là, on voit les enfants qui jouent bien. Directement, on voit cette fille-là, cette dame-là en Amazon avec les autres dames. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas vraiment des Amazones parce qu'elles ressemblent plus à Moana, pour ceux qui connaissent Disney. Elle parle « Let's show them ». On va les montrer ce qu'on peut faire. Les montrer ce qu'ils vont pouvoir faire dans la compétition. On voit des personnages en train de s'exercer, des enfants en train de jouer, elle en train de préparer la cérémonie d'ouverture, des filles en train de s'entraîner à la maison parce que justement c'est leur compétition, c'est de leur compétition qu'il s'agit. Et là on voit tout le monde qui s'apprête, un enfant en train d'écrire Let's show them, on va tous les montrer ce qu'on peut faire, notre équipe bien sûr, qui va les montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Et là on voit une mère avec sa fille dans la voiture en train de se rendre dans le stade, on voit que tout le monde, l'engouement commence à se faire, ok, tout le monde va, et on voit quelques matchs de la compétition précédente certainement, et là tout le monde est content, ouais, l'euphorie, on voit le jeu, et on voit une dame dans une équipe, je crois c'est celle qui s'entraînait, et puis là on voit différents types d'équipes, enfin différentes équipes qui vont dans le stade, et là on a le mot c'est sûr, let's show them encore, et puis bam, on a notre pack shot. Quand j'ai vu cette vidéo, il y a quelques plans qui m'ont plu et une logique qu'ils ont voulu nous présenter dans la vidéo que j'ai beaucoup aimé. Si nous regardons la vidéo, nous remarquons la première chose est que quasiment toutes les scènes qui sont shootées en extérieur est shootées en backlight. C'est quoi le backlight? Le backlight, c'est lorsqu'on se décide de prendre la lumière principale ou la plus forte lumière sur la scène, de placer derrière le sujet, que l'on appelle en photographie par moment contre-jour, photographie en contre-jour. Et ici, on remarque que notre soleil est de ce côté-ci. Là, le soleil qui est là, ça nous permet de voir tous nos personnages qui sont là en silhouette. Pourquoi? Parce que justement, il savait que le soleil étant là, ça va certainement se refléter sur l'eau qui est là. Et nous avons besoin de voir les personnages qui sont devant. Et les personnages qui sont devant doivent être en silhouette pour être beaucoup plus ressortis sur cette lumière qui jaillit de l'eau qui reflète la lumière à partir du soleil. Alors, faire ça, ça nous permet d'avoir des sujets... ça nous permet d'avoir nos sujets qui n'est pas obligé d'être certainement des humains. On peut aussi avoir des objets, ça dépend de ce que l'on filme à ce moment-là. Ceci nous permet au fait d'avoir toujours nos sujets détachés du fond. Détachés. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de lumière qui apparaît autour d'eux. Cette lumière qui nous donne ou qui trace la silhouette de l'objet ou du personnage que l'on veut montrer. Que l'on veut que dès qu'on regarde cette image par exemple, la première des choses que l'on remarque, ce sont ces silhouettes noires. Pourquoi?
Parce que la scène est vraiment éclairée. On voit que la scène a de la lumière, a beaucoup de lumière. Et les seuls éléments noirs, surtout en mouvement, ce sont les personnages qui marchent de gauche à droite. Et là, on a la dame, elle aussi, on remarque, ça donne toujours ce côté-là, power, de ce que l'on veut montrer. La dame qui joue à la trompette, même elle est éclairée, le soleil est derrière. Mais dans ce genre de situations, par moment, ce que l'on fait, on rajoute un gros réflecteur ou un gros diffuseur que l'on appelle bounce. Bounce qui veut dire bondir. Donc la lumière qui vient du soleil vient bondir sur cette grande surface qui nous donne, qui relève un peu la lumière ou enlève un peu plus d'ombre sur la partie moins éclairée. Pourquoi ça? Parce que ça nous permet d'avoir l'expression de notre personnage. Et là, on sent qu'elle n'est pas en train de jouer à ses trompettes parce qu'il y a une guerre qui arrive, généralement comme on fait dans les films, mais ici parce qu'il y a un événement qui va commencer. Et là, elle est contente parce qu'elle fait partie de cela. Et quand on continue, on voit toujours les scènes toutes les scènes sont quasiment éclairées en backlight. Et même ici, j'aime beaucoup ce plan parce qu'elle nous montre qu'il y a eu un travail qui a été fait. Un travail que ça a demandé certainement aux réalisateurs et aux cinématographeurs, donc DOP, de se rendre sur le lieu et de regarder, d'abord d'aimer l'endroit, mais aussi de regarder, de se demander à quel moment ou à quelle heure de la journée le soleil sera de ce côté-ci. Parce que, comme je vous ai dit, la logique était que tout doit être éclairé en backlight. Et là, ils ont réussi ces plans. Pourquoi? Regardez à quel point les sujets sont vraiment détachés du fond. Regardez comment ces sujets sont détachés du fond qui est moins ou quasiment pas éclairé parce que le soleil est de l'autre côté. Ça reste noir et ça détache ces sujets par rapport au fond. On sait les voir, on sait voir tous les détails qui se trouvent sur eux ou leur contour de corps. Et comme je vous ai expliqué précédemment, on va voir que malgré ça, elles sont quand même bien éclairées. On sait voir les expressions de leur visage, parce que c'est une compétition, c'est la joie qui vient dans la cité ou dans la ville. On sait voir comment elles sont vraiment, elles s'adonnent dans ce qu'elles font. Elles sont en train je sais pas si ça c'est la cérémonie du début ou quoi, mais elles sont vraiment en train de acter, par rapport à la cérémonie bien sûr, qu'elles sont dedans, elles sont dans le film. Et là, nous remarquons que généralement dans cette situation, on place un grand diffuseur de ce côté-là qui nous rebondit la lumière qui vient du soleil. Mais aussi, par moment, ce que l'on fait, on peut quasiment avoir une lumière là. Disons que c'est une HMI. C'est une HMI, je dis, ok, je vais sur 12 kilos. Mais il place quand même un grand diffuseur pour pouvoir combattre un peu le soleil. Mais ça se passe dans des situations où, si le soleil n'arrive pas à vous donner cette lumière-là en termes de bounce que vous voulez. Mais je pense qu'ici, ils sont plus partis sur la logique où il n'y a pas de lumière de ce côté, il n'y a qu'un bounce. Pourquoi? Parce que s'il y avait une lumière, on aurait certainement vu des reflets, ou l'ombre, pardon, projetée sur le sol. Mais quand vous regardez, vous voyez vraiment qu'il n'y a absolument rien, à part le soleil qui est là, qui nous donne le reflet du soleil, mais on n'a rien d'autre en bas ou partout. Et cette lumière, comment je peux dire, et ce plan ou ce cadrage est vraiment assez joli. Mais nous remarquons aussi que dans ce cadrage, ils ont quand même travaillé encore sur la différence de temps de lumière ou la température des lumières. Parce que nous remarquons que tout ce qui est en ombre est assez bleu ou bleuâtre si on peut le dire. Mais cette lumière du soleil, je me dis soit c'est vers 16h ou 17h, ou c'est très tôt le matin, ou la lumière, le soleil est encore vers le 3200 Kelvin ou peut-être 3700 Kelvin. Et on sent que la manière dont les dames qui sont là, sont éclairées, elles sont éclairées par une lumière chaude. Et tout ce qui n'est pas éclairé reste sous l'ombre. Donc il veut dire qu'il prend la lumière du ciel qui est bleu, ce qui nous ramène cette différence de couleur. Et on sait facilement voir la différence en lumière dans les parties sombres et les parties éclairées, mais on sait aussi voir la différence dans la température des couleurs, les parties qui sont chaudes et les parties qui sont froides. Là, on est en train d'aller, voici un plan que j'aime beaucoup ce plan. J'aime beaucoup ce plan, pourquoi? Parce que je pense déjà quelque chose que je n'ai pas pu dire
dès le départ, c'est qu'ils ont travaillé sur des objectifs anamorphiques. Parce que là, on sait facilement voir sur les bokeh qui se présentent derrière. La différence entre des objectifs anamorphiques et des objectifs sphériques, comme on dit. La première est d'abord que l'anamorphique vous donne une image assez rectangulaire. Vraiment rectangulaire. Ça multiplie par 2 ou par 1.5, ça dépend de quel type d'optique vous utilisez, mais ça multiplie en termes de la longueur, votre image. Et quand ça multiplie, ça stresse un peu, ça étire les flous que l'on a derrière. Les flous ne sont pas juste des trucs sphériques, mais ce sont par contre des éléments qui s'étirent, qui sont étirés, pardon. Mais si c'était un objectif sphérique, on aurait du 1 par 1, quoi. Donc, pas du 1 par 1, mais on aurait quasiment un carré. Rien n'est multiplié. Les longueurs ne sont pas multipliées 2 fois sur l'écran. Et quand on regarde les bokeh, ça ne serait pas aussi étiré, mais ça serait juste des circulaires. Ça, c'est de 1. Enfin, la différence que je suis en train d'essayer de faire. L'anamorphique nous donne ce côté bokeh qu'on le recherche dans le film. Et quand on regarde, ça ressemble à un tableau de peinture. C'est comme si c'était dessiné. On a des traces, c'est comme si on avait les traces de pinceau par-ci, par-là, comme ça se présente, quoi. Donc, ça donne un caractère à nos images. C'est pas juste une image normale, mais on sent que c'est une image qui a beaucoup de graphisme, comme on dit, ou graphique dessus. Dans cette image, nous voyons un peu plus clair ce que j'ai expliqué en termes de placer la lumière derrière et le réflecteur à côté. Parce que quand nous regardons l'image, on se rend compte que le soleil est toujours de ce côté-ci. Backlit, ils sont toujours éclairés par l'arrière. Mais si nous regardons les yeux, dans ses yeux, nous pouvons voir que il y a ce grand diffuseur qui est placé là et qui est même rapproché vers elle pour essayer d'intensifier encore la lumière sur son visage. On voit que le fond est assombri parce que le fond est noir. Parce que la lumière du soleil ne touche pas le fond. Parce que la lumière du soleil est derrière le fond. Ça fait que ça rend noir notre background. Ça rend noir notre background. Ce qui fait que ça détourne bien le sujet par rapport à ce background. Et maintenant, si on la laisse sans ce diffuseur, ça serait que, ok, elle est là, elle aussi, on ne la voit pas parce qu'elle serait directement aussi sombre que le background que nous avons là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de situation? Ils ont ramené le diffuseur, encore un peu plus d'elle, que l'on sait voir par ses yeux si vous regardez bien. Et on voit combien elle est détourée et elle est bien éclairée de côté. Et ceci nous ramène à dire encore à quel point il est très important d'essayer d'étudier la lumière quand vous voulez éclairer parce que ça parle aussi. Et là, comme je vous ai dit, ici l'intention c'était de montrer le soleil qui se levait, le soleil qui est au-dessus, le soleil qui est sur son zénith pour cette compétition qui va commencer. Et là, les sujets, les personnages dedans sont éclairés en mettant de la lumière sur eux. Si on mettait ce soleil face à ces dames, on n'aurait pas vu le visage parce qu'elle serait vraiment trop éclairée. Mais là, on place le soleil par l'arrière pour essayer de ressortir tous les traits de l'arrière-plan afin qu'elle soit vraiment détachée, qu'elle soit en premier plan sur ce que nous regardons. Et là, ça c'était un plan que je voulais partager avec vous pour montrer à quel point qu'on utilise le soleil pour faire partie, c'est pour faire partie de notre réussite. C'est pas parce qu'il fait tellement chaud que chuter, bon, on pourra pas chuter. Non, on fait en sorte que le soleil puisse entrer dans notre plan afin que tout ce qui sera fait en termes de placement de lumière, placement de diffuseur qui est de ce côté, puisse jouer tous un même rôle afin que nous puissions avoir une image assez réussie comme celle-ci. Alors, mais là maintenant je veux parler, nous montrer l'importance des lumières sur la scène. Je vais passer rapidement jusque sur cette scène-ci. En fait, j'ai voulu parler de cette scène. Pourquoi? Parce que sur cette scène, nous voyons comment il est important de ne pas éclairer par hasard, juste prendre des lumières, placer parce que c'est joli. Je dois voir le personnage, je dois voir le sujet. Non, mais dans le cinéma, la lumière doit avoir une raison d'être ou une motivation, comme on dit. Qu'est-ce qui motive la lumière? On ne peut pas juste prendre, ok, je prends une lumière, je mets la lumière là. Ok, non, je change de couleur. C'est avec ça? Ok. Je prends la lumière, je mets la lumière là, je vais éclairer cette fille qui est là, je vais placer une autre lumière de ce côté qui va venir. On ne travaille pas comme ça normalement.
c'est qu'en fait, on crée toujours une motivation. Par exemple, ici, on n'a qu'une seule motivation en extérieur, qui est la lumière qui est là. C'est la seule motivation que nous avons. Alors, cette dame, on ne peut pas l'éclairer vers l'avant. C'est pourquoi ils ont fait exprès de la placer ici, là, sur cette ligne. Vous avez compris certainement le pourquoi. C'est pour prendre la lumière de la maison. On se dit, ok, la lumière qui va éclairer cette dame doit provenir, ça sera l'ampoule qui est placée à la maison. Mais en réalité, on sait certainement qu'ils ont mis une Harry panel de ce côté et peut-être un diffuseur là devant pour éclairer de la maison pour que ça sorte. C'est vraiment fait exprès que la dame soit à ce niveau-ci et non là. Bon, bien qu'ici, il pouvait aussi prendre ça vers la fenêtre, mais on sait que si on ouvre, sur ce plan, si on ouvre les rideaux, on verrait quasiment tout ce qui est derrière. Donc, ce qui fait que le bon endroit, l'emplacement idéal, ça devait être ici pour pouvoir l'éclairer de l'intérieur. Et ça rend cette image assez réelle, assez vraie. On se dit que oh, c'est pas du fake, c'est quelque chose qui est vrai, bien qu'on sait que dans une maison, la lumière ne serait pas aussi forte. Je ne sais pas si c'est 200 watts, je ne pense pas dans une maison. Mais néanmoins, malgré ça, ça ne dérange pas trop. On se dit que la lumière provient de l'intérieur. Et regardez maintenant comment ils ont joué avec les tonalités en termes de température, de couleur. Ils ont mis la dame dans une sorte de cadre, comme ça. Et le cadre, tout ce qui est dans cette partie est jaunâtre. Vous voyez la lumière qui vient de l'extérieur de la maison, l'ampoule qui est là qui donne du 3200 Kelvin de lumière, mais ils ont fait en sorte d'avoir une lumière, on se dit c'est une sorte de lampadaire qui est dehors, cette lampadaire qui doit, la lumière qui est sur le poteau en extérieur doit peut-être nous donner 5600 ou peut-être 6600 Kelvin, la lumière qui se place là, de l'extérieur, hein, je suis dehors, qui se place là et qui éclaire. Pourquoi? Pour nous donner notre cadrage que l'on veut, pour qu'elle ne se batte pas avec ce fond qui est là. Donc ici, nous étudions directement et la composition, la manière dont ils ont composé l'image, la manière dont ils ont éclairé l'image et la manière dont ils ont utilisé les couleurs sur l'image. Ça, c'était vraiment quelque chose d'assez joli que je voulais partager avec vous. Et puis, la dernière scène que je voulais vraiment parler, c'est celle-ci. Dans cette scène, nous voyons comment ils ont utilisé un élément sur 7 pour en faire un réflecteur de lumière. Et regardez comment la lumière est très bien placée sur le visage du petit. On sent que la lumière se marie. Pendant que le soleil, c'est sur le seul plan, je pense qu'ils ont placé le soleil à côté et non derrière, mais pour utiliser ce grand drap comme diffuseur. Et regardez comment la lumière est assez jolie sur son visage. En fait, les gens cherchent par moment à savoir comment faire pour avoir une lumière douce. Il faudrait juste comprendre que plus la lumière, la source lumineuse est grande, ou grande en termes de surface par rapport à votre sujet, plus le temps ou plus la douceur se représentera sur la lumière qui tapera sur le sujet. Donc, il faudrait bien garder ça en tête. Si vous voulez avoir une lumière assez douce comme ça, faites en sorte que votre source de lumière soit beaucoup plus grande que le sujet. Plus le sujet, la lumière est petite, plus on aura des ombres et on aura une lumière dure, pas une lumière douce. C'est pourquoi le soleil, vous remarquez, le soleil, il est tout grand, mais tellement il est loin qu'il devient petit qu'on a l'ombre vraiment très prononcée. Donc ça, c'est le spot dont je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Prochainement, je vais essayer de voir un trailer. Je vais peut-être aller sur le trailer de Matt Reeves de Batman. J'ai beaucoup aimé. On va essayer de voir comment ils ont travaillé, comment ils ont disposé la lumière. Mais je vous rappelle encore, n'oubliez pas de liker la vidéo. Laissez-moi vos commentaires en bas. Dites-moi ce dont vous avez pensé de ce spot, dont je vous mets aussi le lien en bas. Et ouais, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir plus de notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Bye!